Le Vietnam est un lieu où tradition ancestrale et réalité ultramoderne se côtoient de façon totalement inattendue. Imaginez un marché de montagne isolé où l'on retrouve ses anciens amours une fois par an avec l'accord de son conjoint. Imaginez une matriarcat paisible où les femmes gèrent l'argent et règnent sur les rues, tels des ninjas à l'abri du soleil. Ici, un fleuve de 75 millions de motos serpentent jusqu'à vous. Ailleurs, des familles brûlent des iPhones en papier pour envoyer des nouvelles aux morts. Ce pays abrite la plus grande grotte du monde, si immense qu'elle pourrait engloutir des gratte-ciels de 40 étages et créer son propre microclimat souterrain, de l'invention du café aux œufs à l'expérimentation de la dégustation de café à seulement 15 cm des trains. Ce même pays qui produit 60% des chaussures Nike du monde. Le Vietnam est un pays magnifique et dynamique, plein de contradictions. L'enlèvement symbolique de l'épouse, les matriarches et le marché de l'amour pour ex-amants. Dans les hautes montagnes du nord du Vietnam, le peuple m'en perpétue une coutume souvent déformée par les médias occidentaux. Enlèvement de la mariée. Lorsqu'un jeune homme et une jeune femme se sont secrètement promis de se marier, l'homme emmène la jeune femme chez lui, où elle séjourne 3 jours. Si elle accepte la demande en mariage, elle reste. Si elle refuse, elle est libre de partir, et la famille de l'homme doit verser une indemnité de réconciliation à celle de la jeune femme. Il ne s'agit pas d'un enlèvement. C'est une manière publique d'annoncer le mariage, présentée avec une certaine théâtralité. Si vous voyagez dans le nord-est du pays, vous découvrirez quelque chose d'encore plus incroyable, le marché de l'amour de Co Vai. Une fois par an, le 27e jour du 3e mois lunaire, ce carrefour au cœur des montagnes se remplit de personnes venues rencontrer quelqu'un qui n'est ni leur conjoint ni leur épouse, d'anciens amants qui n'ont pu se marier pour des raisons familiales ou sociales. Leurs conjoints actuels connaissent ces traditions et l'acceptent. Le temps d'une nuit, la jalousie est mise de côté. Le lendemain matin, chacun rentre chez soi. Ce marché a été créé il y a plus d'1 siècle, inspiré d'une histoire vraie. L'amour impossible entre un jeune homme et une jeune femme a transformé la tristesse du village en une fête. Dans les hauts plateaux du centre, les peuples Churu, et bouleversent complètement les stéréotypes confucéens. Ici, ce sont les femmes qui choisissent. Une femme entre la nuit chez un homme et lui passe une bague au doigt. S'il la garde pendant 7 jours, ils sont fiancés. Après le mariage, l'homme emménage chez elle, les enfants prennent le nom de leur mère et les biens se transmettent par les femmes. Lors des funérailles, les peuples Tay et Lolo déposent de la nourriture près des lèvres du défunt. Ils vont même plus loin, sculptant des statues en bois et s'adressant à leurs ancêtres comme s'ils n'avaient jamais disparu. Ces pratiques ne sont pas des reliques conservées dans un musée. Elles sont encore vivantes aujourd'hui, dans un pays où 14 millions de personnes appartiennent à 53 minorités ethniques, chacune avec ses propres rituels, plus anciens que le Vietnam lui-même. Mais lorsqu'on descend des montagnes et qu'on atteint les villes, on découvre un autre Vietnam. Le royaume des 75 millions de motos. Fin 2024, le Vietnam comptait près de 75 millions de motos immatriculées, soit près des 3/4 de sa population totale. Hanoï et Ho Chi Minh Ville en comptent à elles seules entre 13 et 14 millions. Dans ces 2 villes, les motos représentent entre 85 et 90% du trafic, les voitures étant minoritaires. Pourquoi n'utilisent-ils pas davantage de voitures? Les taxes à l'importation peuvent tripler le prix d'origine, tandis que le revenu annuel moyen avoisine les 4400 $. De plus, les villes vietnamiennes sont reliées par des ruelles de seulement 1,5 à 2 mètres de large, impraticables pour les voitures. La moto est le seul moyen viable d'accéder aux zones habitées. Elle est aussi un outil indispensable pour gagner sa vie. Les conducteurs effectuent des livraisons pour Grab, vendent du gel nettoyant, transportent des poutres de construction, des réfrigérateurs, voire même des porcs vivants et des arbres d'ornement de 3 mètres de haut. Entre les mains d'un conducteur expérimenté, une seule moto peut transporter presque n'importe quoi. Et puis il y a cette règle tacite pour traverser la rue. On ne court pas, on ne s'arrête pas, on ne recule pas. On marche lentement. On regarde devant soi. On garde un rythme régulier, et le flot de motos se déploie autour de vous comme des poissons tournant autour d'un rocher. C'est le premier test psychologique auquel tout étranger est confronté au Vietnam. Un conseil pratique, téléchargez Grab prix fixe, chauffeur enregistré et pas de négociation. Évitez les taxis sans compteur. Les bus couchettes coûtent entre 8 et 16 $ la nuit et comprennent des lits, le Wi-Fi et la climatisation pour des trajets de 500 km entre les villes, pendant lesquels vous dormez. Honda contrôle environ 75% des ventes de motos neuves et l'expression « i-10e Honda », qui signifie conduire une Honda, est devenue une façon courante de désigner la conduite de n'importe quelle moto localement.
Femme vietnamienne, véritable ninja. Observez attentivement ces motos à midi et vous remarquerez une chose étrange. La moitié des conductrices sont entièrement couvertes, de la tête aux pieds, avec de longs gants, des vestes à capuche, des masques et des visières, même par 40 degrés Celsius. Les Vietnamiens les appellent les ninjas, et ce sont presque toujours des femmes. Il ne s'agit pas d'une allergie au soleil. C'est un idéal de beauté plus ancien que le Vietnam lui-même. Autrefois, au Vietnam, le teint hâlé était associé au travail paysan dans les rizières, tandis que le teint clair était signe de richesse. Cette idée n'a jamais disparu. Aujourd'hui, entre 60 et 70% des citadines portent de la crème solaire et des vêtements protecteurs de quelle sorte? Le marché vietnamien des produits éclaircissants et des crèmes solaires représente déjà près de 2,3 milliards de dollars américains par an, tandis que les occidentales paient pour bronzer, les vietnamiennes paient pour éviter de bronzer. Mais derrière ces masques se cache l'un des matriarcats les plus discrets d'Asie. Selon Forbes, en 2024, le Vietnam sera en tête en Asie du Sud-Est, avec 40% d'entreprises dirigées par des femmes, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale de 28% et même à celui des États-Unis. Dans presque toutes les familles, c'est l'épouse qui gère le budget. Les maris lui remettent l'intégralité de leur salaire. Il existe même une expression ancienne pour cela, Ni TNG, le général de la cour intérieure. Ce n'est pas qu'un terme affectueux. C'était un titre officiel dans la culture vietnamienne classique. La nouvelle génération réinvente la tradition en coexistant avec la modernité. Le nombre de mariages d'amour a augmenté de 25% en 5 ans, et Tinder et Bumble dominent le marché des applications de rencontres dans les grandes villes. Chaque année, entre 15 000 et 18 000 Vietnamiennes épousent des étrangers. Pas toujours pour des raisons économiques. Beaucoup recherchent l'égalité et le respect que le marché local n'offre pas encore pleinement. Même là-haut le vêtement national vietnamien est réinterprété par la génération Z avec des baskets, des jeans et des motifs colorés. Ici, la tradition se perpétue en se mêlant à la modernité. Pour comprendre les femmes vietnamiennes, il faut observer 2 univers sacrés dans lesquels le Vietnam joue un rôle depuis des siècles. L'un est bâti sur l'eau, l'autre est habité par les esprits. Théâtre de marionnettes sur l'eau et UNG. La première étape se déroule sur l'eau. Le théâtre de marionnettes sur l'eau, Muari NC, a été fondé dans le delta du fleuve Rouge en 1921. C'est le seul théâtre au monde où les artistes évoluent derrière des écrans de bambou, l'eau leur arrivant à la taille, et manipulent des tiges dissimulées. La technique est un secret de famille, étudié pendant des années avant chaque représentation. Les pièces mettent en scène des paysans, des pêcheurs et des dragons crachant du feu sur le lac. La seconde étape est plus ancienne et plus mystérieuse. Le UNG est un rituel de plusieurs heures, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2016. Un médium, ou Tanenge, incarne différentes divinités en dansant, vêtus d'habits somptueux. Pendant le rituel, l'officiant jette de l'argent, du sel et des fruits au public. La tradition veut que quiconque attrape quelque chose ait de la chance toute l'année. Beaucoup ignorent cet aspect. Après le rituel, des offrandes en papier sont brûlées, non seulement des maisons ou des voitures, mais aussi des répliques d'iPhone, de cartes de crédit et de sacs à main de luxe. Selon la tradition locale, les défunts méritent les mêmes améliorations que les vivants. C'est l'un des rares exemples au monde de confrontation entre le culte ancestral et le consumérisme moderne. Les marionnettes sur l'eau et le UNG sont des symboles de patience. Rien n'illustre mieux cette sérénité dans le quotidien vietnamien que le rituel matinal. Un filtre métallique laisse couler le café noir dans une tasse, alimentant ainsi la deuxième économie mondiale du café. La République du café. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café. Près de 7 millions de tonnes quittent le pays chaque année, juste derrière le Brésil. Le Vietnam produit également 40% du café robusta mondial, qui contient presque 2 fois plus de caféine que l'arabica. Ainsi, cet espresso que vous avez commandé à Rome, Paris ou New York pourrait bien être d'origine vietnamienne. Il est fort probable que les grains proviennent des hauts plateaux du centre du pays. Le Vietnam est aussi réputé pour son ingéniosité. Le café TRNG, aussi appelé café aux œufs, est né au Vietnam en 1946, dans un café d'Hanoï, alors que les pénuries dues à la guerre rendaient le lait frais quasiment impossible à trouver. Le propriétaire fouettait des jaunes d'œufs avec du sucre et du lait concentré jusqu'à obtenir une mousse si épaisse qu'elle se mangeait à la cuillère. L'Occident n'a commencé à le découvrir qu'aux alentours de 2017. Il y a aussi le café de civette. Ces animaux ingèrent des grains de café mûrs, les font fermenter dans leur système digestif et les rejettent entiers.
Le résultat n'est pas amer, son arôme est profond et complexe, et il peut se vendre à plusieurs centaines de dollars le kilo. Il y a aussi le café salé, une spécialité de Hue devenue virale sur TikTok en 2023 et désormais présente partout, de Hanoï à Saigon. Mais l'aspect le plus vietnamien du café vietnamien réside dans la façon de le déguster. On ne le boit pas en marchant ni à emporter. On s'assoit sur un tabouret en plastique à 20 cm du sol, on regarde le filtre égoutter pendant quelques minutes et on observe le balai incessant de la rue. À Hanoï, il existe même une rue dédiée au train, avec des cafés le long d'une voie ferrée en activité où les trains passent à quelques centimètres de votre table. Le café éveille le Vietnam, mais c'est la cuisine qui donne envie au monde entier d'y revenir. La gastronomie vietnamienne. La cuisine vietnamienne présente 3 visages distincts, un pour chaque région du pays. Le nord, autour de Hanoï, est doux, élégant et équilibré. Le pH, un bouillon mijoté pendant 12 heures. Le Bun CH, du porc rôti servi sur des nouilles de riz, plat qu'Anthony Bourdain a partagé avec le président Obama en 2016, et le CHCA, un poisson au curcuma si célèbre que la rue où il est servi porte son nom. Le centre, et notamment Hue, se distingue par son intensité et sa méticulosité, avec une cuisine de cour royale traditionnelle déclinée en une multitude de petits plats, chacun présenté comme une aquarelle. Le Sud, sous l'égide de Saigon, est enchanteur, riche et imprégné d'influences culturelles, avec de profondes racines dans les communautés chinoises. De là viennent les banh mi, préparés avec des couches de pâté et de carottes marinées, le CMTM et les soupes sucrées appelées chais, déclinées dans toutes les couleurs imaginables. Puis viennent les plats qui mettent votre courage à l'épreuve. Le TRNG VTLN, connu sous le nom de balu, est un embryon de canard en développement consommé avec des herbes, du sel, du poivre et du citron vert. Les locaux le considèrent comme un aliment très énergétique. Le Tom est une pâte de crevettes fermentée à l'odeur si forte que Bourdain l'a un jour qualifié de test d'amitié. Le Tican est du sang cru coagulé avec des cacahuètes, une spécialité du Nord. Plus au sud, dans le delta du Mécogne, vous trouverez le Huonda, des larves de noix de coco consommées vivantes, trempées dans de la sauce de poisson. Quelques faits méconnus. Le riz vietnamien 125 a été considéré comme le meilleur riz du monde à Manille en 2019. Le mot pH a fait son entrée dans l'Oxford English Dictionary en 2011, l'un des rares mots vietnamiens à être entré dans la langue anglaise sans modification. Le terme lui-même pourrait provenir du français pot-au-feu, preuve qu'un siècle de domination coloniale n'a pas effacé la cuisine vietnamienne, mais n'a fait qu'en enrichir les saveurs. La cuisine vietnamienne puise ses racines dans sa terre natale, et cette terre recèle un secret que le monde n'a découvert que récemment, en 2009, avant de pénétrer dans la plus grande grotte du monde. SN Hong et les records du monde cachés à la vue de tous. En 1991, un agriculteur nommé Ashkan découvrit une grotte dans la jungle de Phonakabang alors qu'il s'abritait d'une tempête. Le monde n'apprit sa découverte qu'en 2009, lorsque des experts britanniques confirmèrent ce qu'il avait trouvé. SN la plus grande grotte du monde. SN s'étend sur plus de 9 km et son plafond culmine à 200 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. L'une de ses parties est si large qu'elle pourrait contenir un pâté de maisons entiers de Manhattan. À l'intérieur, on trouve une forêt tropicale vierge, avec des arbres de 30 mètres de haut, des rivières souterraines et des espèces de poissons et de scorpions jusqu'alors inconnus. Une particularité que presque aucune autre grotte ne possède est son propre microclimat. Des nuages se forment à l'intérieur de la montagne et il y pleut. Seuls un millier de visiteurs environ sont autorisés à y entrer chaque année. Chaque expédition coûte environ 3 000 $ américains et les billets sont tous vendus un an à l'avance. C'est l'un des rares monuments naturels de la planète à être soumis à un véritable quota d'accès. Mais son Daong n'est pas le seul site exceptionnel du Vietnam. Les tunnels de Seu Chi s'étendent sur 250 km, creusés à la main pendant la guerre. Ils forment une véritable ville souterraine avec des cuisines, des hôpitaux et même des cinémas. Le téléphérique de Hon Tom, à Phu Quoc, détient le record du monde Guinness du plus long transport maritime à 3 câbles avec une longueur de près de 8 km. Le pont d'or des collines de Ban, soutenu par 2 mains de pierre géantes, a été classé parmi les plus beaux du monde par Time et CNN. Et à seulement une demi-heure de son Daong se trouve Hangan, la 3e plus grande grotte, bien moins chère et moins fréquentée. En quittant cette zone, le territoire s'étend sur des paysages qui semblent appartenir à aucun autre pays. De sa PA au Mécogne. Le voyage commence à l'extrême nord, à sa PA, où les rizières en terrassent par de 1000 couleurs au fil des saisons, vers émeraude en mai et juin.
puis d'un nord intense lors des récoltes en septembre. Le téléphérique de Fansipan vous transporte de la vallée jusqu'à 3143 mètres d'altitude en seulement 20 minutes. Le Guinness World Record le reconnaît comme le plus long téléphérique à 3 câbles du monde en termes de dénivelé. Plus au nord encore, à Ajiang, le plateau karstique de NGVN s'étend près de la frontière chinoise, dans la région la plus reculée et la moins développée du pays. La cascade de BNGIC, avec ses bassins cristallins, était presque inconnue jusqu'à sa découverte par les routards internationaux vers 2021. En vous dirigeant vers l'est, en direction de la côte, vous atteindrez la baie d'Along, avec ses milliers de rochers calcaires flottant dans des eaux émeraudes, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. La plupart des visiteurs optent pour une croisière d'une nuit et nombre de ces grottes restent inexplorées. Ninh Binh est surnommée la baie d'Along terrestre, avec ses falaises calcaires qui s'élèvent directement des rizières. Vous pouvez pagayer sur la rivière Trangan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014, ou gravir les marches du Hang Mua pour contempler le paysage qui a servi de décor au film Kong. Skull Island. Au cœur du Vietnam, Ion est un port de commerce depuis 400 ans, avec une architecture mêlant influences vietnamiennes, chinoises et japonaises. Le magazine Travel Plus Leisure l'a élu meilleure ville du monde en 2023. La nuit, les lanternes se reflètent sur la rivière Tu Bien, offrant l'un des paysages les plus photographiés d'Asie du Sud-Est. À l'extrême sud, le delta du Mekong s'anime dès l'aube. Le marché flottant près de CNTH remplit le fleuve de centaines de bateaux dès 5 heures du matin, et les vendeurs suspendent leurs marchandises à de longues perches de bambou, appelées bo, pour les faire connaître de loin. CNN l'a décrit comme l'un des marchés les plus uniques au monde. Ces paysages offrent un cadre idyllique, mais c'est la manière dont ses habitants célèbrent qui fait du Vietnam la capitale des festivals d'Asie du Sud-Est. Le thé et les 8000 fêtes. La fête la plus importante est le thé, le nouvel an lunaire vietnamien. Pendant 7 jours consécutifs, le pays est quasiment à l'arrêt. Les rues de Hanoï et de Saigon sont presque désertes, des dizaines de millions de personnes rentrant chez elles pour retrouver leur famille et l'ambiance festive dure tout un mois. C'est comme si Noël, Thanksgiving et le jour de l'an se rejoignaient en une seule célébration. Les familles nettoient leurs maisons pour chasser la malchance de l'année précédente. Elles préparent le ban CHNG, un gâteau de riz gluant carré enveloppé dans des feuilles de dong, qui représente la terre. Certaines personnes veillent toute la nuit à surveiller la cuisson du gâteau dans le feu. Elles brûlent de l'encens pour honorer leurs ancêtres et distribuent des enveloppes rouges contenant de petites sommes d'argent, non pas de simples cadeaux, mais une façon de partager la chance. Même les adultes peuvent en recevoir de leurs grands-parents. Il existe aussi des règles que presque tout le monde comprend sans qu'on ait besoin de les leur expliquer. Il ne faut pas balayer le sol le premier jour, car on risquerait de chasser la chance de la maison. Il ne faut pas prêter de feu ni d'eau, car ce serait comme se dépouiller de sa fortune. Et il ne faut pas porter de noir ni de blanc, car ces couleurs sont associées aux funérailles. Le thé n'est qu'une des quelques 8000 fêtes que le Vietnam célèbre chaque année. C'est dans le nord du pays qu'elles sont les plus nombreuses. La fête de la pagode des parfums est le pèlerinage bouddhiste le plus important et la plus grande fête du pays. Elle dure environ 3 mois après le thé. La fête des rois Hung est célébrée le 10e jour du 3e mois lunaire et est un jour férié national. Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir une journée officielle pour commémorer les ancêtres fondateurs de la nation. La fête de Vulan, au 7e mois lunaire, est la journée de la piété filiale. Ceux qui ont encore leur mère vivante déposent une rose rouge sur leur poitrine. Pour ceux qui ont perdu leur place, une rose blanche. Le bouddhisme, le culte de la déesse mère et le respect des ancêtres coexistent au sein d'une même famille au Vietnam, pays qui accueillera la cérémonie de Vesak des Nations Unies en 2025. Un pays étonnamment heureux. Selon le rapport mondial sur le bonheur 2025, le Vietnam se classe 2e en Asie du Sud-Est et 46e au niveau mondial, devant des pays bien plus riches avec un PIB par habitant plusieurs fois supérieur, un résultat obtenu en surmontant la guerre, la pauvreté et en se reconstruisant en seulement 50 ans. Les indices de sécurité placent le Vietnam parmi les pays les plus sûrs au monde, sans conflit interne ni criminalité organisée significative ciblant les touristes. Les femmes qui marchent seules à minuit à Hanoï ou à Saigon se sentent généralement plus en sécurité que dans de nombreuses villes occidentales. Un nationalisme discret y est également présent. En 2024, une tendance est devenue virale sur TikTok. Des Vietnamiens ordinaires peignaient le drapeau rouge à l'étoile jaune sur les toits de leur maison. Il ne s'agissait pas d'une campagne gouvernementale, mais le mouvement s'est propagé naturellement au sein de la population. Les jeunes portent des t-shirts où l'on peut lire « Je suis vietnamien », comme une discrète affirmation d'identité.
Derrière, tout cela se cache un code de conduite qui surprend la plupart des visiteurs occidentaux. Les Vietnamiens disent rarement non directement. Un sourire poli ou un « on verra » signifie presque toujours non. En comprenant cela, vous éviterez la plupart des malentendus sociaux. Tendez toujours les objets à deux mains. Ne pointez jamais du doigt et ne plantez jamais vos baguettes à la verticale dans un bol de riz, car c'est ainsi que l'on offre de l'encens aux défunts. Dans les temples, couvrez vos épaules et vos genoux, retirez vos chaussures et évitez les démonstrations d'affection en public. La plupart des restaurants modestes offrent du thé glacé gratuit et le karaoké est quasiment un sport national. Chaque quartier possède une salle de karaoké, un divertissement courant pour les familles, les collègues et les amis de tous âges. Un pays sûr, respectueux et étonnamment heureux. Mais derrière cette apparence paisible se cache l'une des transformations économiques les plus explosives de l'histoire moderne. Le miracle économique. Au début des années 1990, le revenu par habitant du Vietnam était inférieur à 100 dollars américains et le pays était considéré comme l'un des plus pauvres d'Asie. Aujourd'hui, son économie nationale dépasse les 430 milliards de dollars américains et affiche un taux de croissance annuel compris entre 6% et 7% depuis 20 ans. Avant 1996, Ho Chi Minh Ville ne comptait aucun gratte-ciel. Aujourd'hui, la tour Landmark 81 culmine à 461 mètres et, lors de son inauguration, figurait au 17e rang des plus hauts bâtiments du monde. La première ligne de métro de Saigon a été mise en service fin 2024, après 25 ans de planification. Les chiffres de l'industrie manufacturière sont encore plus surprenants. Le Vietnam produit près de 60% des chaussures Nike et 45% des produits Adidas dans le monde. Il est fort probable que les chaussures que vous portez aujourd'hui aient été fabriquées à Binh Duong. Des entreprises comme Apple, Samsung et Intel y ont délocalisé une grande partie de leur production. Samsung, à elle seule, fabrique près de la moitié de ses smartphones dans ses usines de Bay Sien Ninh et Thi Nguyen. Le Vietnam est le premier exportateur mondial de noix de cajou et de poivre noir et figure parmi les 3 premiers exportateurs de riz. VinFast, la première marque de véhicules électriques du pays, est entrée en bourse au Nasdaq en 2023 et construit actuellement une usine en Caroline du Nord. Pour les visiteurs étrangers, le coût de la vie reste très abordable. Un appartement d'une chambre dans le centre d'Hanoï coûte entre 4 cents et 6 cents dollars américains par mois. Un loyer similaire en bord de mer d'A Nan commence à 200 dollars américains et un plat de street food coûte entre 1 et 2 dollars américains. Un télétravailleur peut vivre confortablement avec un budget de 9 cents à 1200 dollars américains par mois. Tous ces chiffres, tous ces scénarios et toutes ces règles sociales non écrites ne prennent tout leur sens que lorsqu'on comprend profondément les personnes qui leur donnent vie. Le vrai Vietnam. Le Vietnam a vécu sous domination chinoise pendant 1000 ans avant de vaincre les Mongols, les Français et les Japonais et de remporter finalement la guerre qui s'est achevée en 1975. Aucun empire n'est parvenu à maintenir un contrôle permanent sur ce pays. Les Français ont laissé derrière eux des cathédrales coloniales et des avenues arborées, et même le croissant a été transformé en banh mi. Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir intégré les vestiges d'un empire à son identité propre. Un détail concernant la langue est souvent méconnu des étrangers. Le vietnamien s'écrit avec l'alphabet latin CHQKNG, créé par des missionnaires portugais et français pour traduire des textes religieux. Les Vietnamiens ont adopté ce système et en ont fait l'un des programmes d'alphabétisation les plus efficaces de l'histoire asiatique moderne. Le Japon, la Chine et la Thaïlande ont conservé leur système d'écriture classique. Le Vietnam est le seul pays à avoir rompu avec cette tradition. Quelques conseils utiles avant votre voyage. Le visa électronique vietnamien se fait en ligne, est valable 90 jours et permet plusieurs entrées. Cependant, un visa de 30 jours est requis pour Phu Quoc. Les meilleurs mois pour visiter le nord sont de septembre à novembre et de février à mai. Le sud est idéal de novembre à avril. Le taux de change est d'environ 25 000 dong pour $1 américain. Il est indispensable d'avoir de l'argent liquide sur les marchés. Les cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels et utilisez Grab pour éviter les taxis sans compteur. Le Vietnam n'est pas un pays parfait. Les journées de travail sont longues et le contraste entre les zones rurales et urbaines est très marqué. C'est un paradoxe vivant qui mêle tradition et modernité. Alors, nous avons une question pour vous. Parmi tous ces faits insolites, lequel vous a le plus surpris? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si c'est votre première visite, bienvenue sur Real Life. Inscrivez-vous et rejoignez-nous chaque semaine pour découvrir les réalités cachées des lieux les plus fascinants du monde.